t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras sa gloire, tu verras sa gloire se manifester dans ta Lève tes mains et vis la Ne chanson. t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras sa gloire, tu verras sa gloire. Hey. Oh, ta vie, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Il suffit d'avoir la foi, parce qu'il est capable. Ne t'ai-je pas dit que si tu verras ce soir, maintenant, en sa présence, tu verras. Oh, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras. Tu verras ça va se manifester. Yeah, yeah. Ne t'ai-je pas dit. Tu verras, tu verras. Oh, tu verras sa gloire dans ta vie. Oh, t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie, Le matin, les problèmes, les problèmes tu crains. car il y a un ami Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr. qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est Et brisé, si ton cœur est brisé, lève tes mains avec foi et déclare maintenant. Oui, je sais que je réussirai. au nom de Jésus, Je sais que je résisterai. quel cœur, Et que soit ce qui arrivera. ma vie, Ma vie est ton avec Jésus, je le peux. Avec lui, quel que soit ce qui arrivera, ma vie. ma vie est dans Et lorsque lorsque les épreuves semble, semblent avoir le dessus, lorsque parents et amis lorsque parents et amis sont très très sont loin, très très loin de toi, souviens-toi de ton ami souviens-toi de ton ami Jésus qui est sûr. qui essuiera toutes tes larmes. Si ton cœur est brisé, Et si ton cœur est brisé, lève tes mains. lève tes mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Je sais, Je sais que je résisterai. quel que soit Quel que soit ce qui arrivera, ma vie, ma vie est Alléluia. Est-ce que tu peux le magnifier? Jesus' name. Amen. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend
et il les délivre de toutes leurs frayeurs. Lève ta main, tu vas dire, Père, à cause de Jésus, sois-moi favorable ce soir et entends mes prières. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, mon Père, à cause de Jésus-Christ, sois-moi favorable ce soir. Entends mes cris, mes supplications, mes prières. Parle à Dieu au nom de Jésus. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mon Dieu, mon Père, à cause de Jésus, sois-moi favorable. Écoute ma voix et agis en ma faveur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi d'abord. Je veux qu'on finisse ce soir ce que j'ai commencé sur la prière de la foi. Nous avons expliqué ce que c'est que la prière de la foi. Et on a commencé à parler des bases bibliques de la prière de la foi. 1. Les promesses de Dieu. Ce que Dieu a dit. Amen. 2. La volonté révélée de Dieu. Et là, le mercredi passé, je crois, j'ai parlé de la formule si Dieu veut. Nous disons si Dieu veut quand nous ne connaissons pas sa volonté. Mais là où sa volonté est révélée, clairement révélée, ajouter si Dieu veut encore, c'est une formule d'incrédulité. Alléluia. 3. On va voir le troisième point aujourd'hui, la connaissance du Dieu que nous invoquons. La connaissance du Dieu que nous invoquons. C'est une base certaine pour présenter à Dieu une prière de foi. Alléluia. Nous allons prendre Romains chapitre 4. À partir du verset 17. Romains 4, 17. À partir du 17. Ok. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que sa race n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Amen. Je dis Amen à l'église. Si tu es présent, balance la main, je vais voir. Alléluia. Je vais relire rapidement. Amen.
La Bible nous dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Et là, c'est Dieu qui parle à Abraham. Et la Bible nous dit, il est notre père. C'est-à-dire, Abraham, il est notre père, le père de tous les croyants. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui a été dit. Amen. Selon qu'il lui a été dit. Telle sera ta postérité. Et au verset 19, la Bible nous dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait déjà près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Lève ta main. Tu vas dire Dieu d'Abraham. Ce que les hommes pensent que ce n'est plus possible, fais-le dans ma vie. Fais-le pour moi. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle avec conviction. Parle bien. Ce que les hommes pensent, ce que les hommes voient, que ce n'est plus faisable. Mon Dieu, mon Père, Dieu d'Abraham, fais-le, fais-le, fais-le dans ma vie. Fais-le pour moi. Fais-le dans la vie des miens. Fais-le dans ton peuple. Seigneur, fais-le. Mon Dieu, fais-le. Seigneur, fais-le. Tu es le même, tu n'as pas changé. Comme tu l'as fait pour Abraham et Sarah. Seigneur, fais-le aussi dans ma vie. Fais-le dans ma vie, fais-le pour moi. Dans le glorieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On dit, et sans faiblir dans la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Frère, la connaissance du Dieu que nous invoquons, ça détermine l'effet de notre prière. Ça détermine la foi avec laquelle nous prions. Ici, la Bible nous dit, il n'y a rien qui donne à Abraham et à sa femme la raison de pouvoir espérer en Dieu. Son corps était usé. Sa femme n'était plus capable de concevoir. Mais rien de tout ça n'a affaibli la foi d'Abraham. Pourquoi? Il connaissait le Dieu avec qui il traitait. Il connaissait le Dieu qui lui a parlé. Mais souvent nous là, frère, voyez, il y en a parmi vous, ce que le médecin a dit a déjà enlevé la foi de votre cœur. Ce qui s'est passé avec quelqu'un comme vous, le sort, comment ça a fini avec quelqu'un, c'est ça qui détermine notre foi. Les gens qui ont été dans les mêmes situations que vous, qui ont souffert la même chose que vous, qui sont dans les mêmes problèmes que vous, comment pour eux ça s'est passé? C'est ça qui détermine notre foi. Le médecin a dit, les gens ont dit, c'est ça. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Frère, si tu connais Dieu, ça va déterminer ta foi quand tu pries.
Premièrement, alléluia, je vais te dire certaines choses que tu peux garder sur Dieu pendant que tu pries devant lui. Un, il est le Dieu qui exauce les prières. Dieu est le Dieu qui exauce les prières. Lisez Psaume 65, verset 3. Il exauce les prières. Le Dieu que je prie exauce les prières. Le Dieu de la CIR exauce les prières. Et il répond par des miracles. Il répond par des signes, il répond par des prodiges. Nous n'adorons pas un Dieu qui a des oreilles et qui n'entend pas. Nous n'invoquons pas un Dieu muet. Un Dieu qui a les yeux et qui ne voit pas. Il a dit à Moïse, en parlant d'Israël, j'ai vu la situation de mon peuple. Ce qu'on leur fait souffrir en Égypte. J'ai entendu les cris et je suis descendu pour les libérer. Frère, je vais dire à quelqu'un, le Dieu que tu invoques, il voit ta situation avant que tu ne lui parles. Il entend tes cris. Il entend même ce que tu ne dis pas. Parce que parfois, notre âme prie. Est-ce que vous savez que les soupirs sont des prières? Ah oui, les soupirs sont des prières. Les gémissements sont des prières sans parole. Et Dieu entend. Alléluia. Frère, souvent, nous nous comportons comme si, je ne sais pas comment je vais. Pour beaucoup de personnes, c'est parce qu'ils ne voient pas Dieu. Mais je vais te dire, la foi n'opère pas dans le domaine divisible. La Bible dit ce que nous pouvons voir. Est-ce que nous allons encore utiliser la foi là? Il n'y a pas de foi dans le visible. La foi opère dans ce que l'on ne peut pas voir. La foi opère aussi quand ce n'est plus possible humainement. C'est le cas d'Abraham ici. Alléluia. La Bible dit, sans faiblir dans la foi, il louait encore Dieu. Frère, pourquoi? Pour Abraham, ce n'est pas ce qui se passe maintenant qui compte. Mais il sait que le Dieu qu'il invoque a le pouvoir de changer ce qui se passe maintenant. Frère, je prie que le Saint-Esprit nous donne la foi. Nous sommes des croyants sans foi. Psaume 65, 3. Vite, 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 vite. Oh, toi qui écoutes la prière. Oh, toi qui écoutes la prière. Tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront à toi. Moi, je suis venu à lui. Je suis encore avec lui parce que je sais qu'il exauce les prières. Amen. Si nous parlons dans le vide, à un Dieu qui ne peut pas nous écouter, nous sommes les plus malheureux de la terre. Je ne sais pas à qui je disais la fois passée. Les gens du monde, dans notre situation, il y a des fois qui peuvent passer pour y arriver. Oh, vite fait. Mais à cause de notre foi, nous avons refusé de ne pas passer par ces voies-là. Et si nous avons refusé, à cause de notre foi, de ne pas passer par leur recours, et Dieu ne peut pas nous écouter. C'est curieux. Ah, écoute, dans les mêmes problèmes là. Écoute, le monde peut faire ça. Mais c'est vrai, hein, il y a des chrétiens qui sont à l'église qui continuent encore de passer par ça. Oh, on sait, on connaît. Mais tu dois sortir de ça. Le chrétien n'utilise pas les raccourcis. Laissez ça.
C'est parce que nous ne faisons pas confiance à Dieu. Nous ne connaissons pas le Dieu que nous invoquons. C'est pourquoi quand nous sommes dans des situations, la plupart des chrétiens oublient même Dieu. Et nous voulons faire les choses par notre effort. C'est pourquoi nous sommes tenus de passer par les voies des mondains pour y arriver. Si Dieu va nous ouvrir les yeux ici maintenant, tu vas fuir. Si tu savais. Mais c'est parce que tu es à l'église, mais tu ne fais pas confiance à Dieu. Est-ce que vous croyez que les gens n'allaient pas proposer à Abraham et à Sarah des voies que la Bible condamne pour sortir de leur situation? Non, c'est une question. Leurs parents, leurs frères, les gens qui voient que ça tarde, vous êtes mariés depuis, vous êtes en train de vieillir, vous ne faites pas d'enfants. Vous croyez que les gens n'allaient pas leur faire des propositions? Non, c'est une question. Les gens allaient leur faire des propositions. Mais parce qu'ils connaissent leur Dieu, ils savent que Dieu a dit. Amen. Ce que je dis là, j'ai le pouvoir de le faire. Parce que c'est ce qu'il a dit à Abraham dans Genèse chapitre 17. Il dit, Abraham, passe devant moi, marche sous mes yeux et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Frère, Abraham sait que son Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Tout pouvoir lui appartient dans le ciel et sur la terre. Et la même chose, Jésus nous a dit ça à toi et à moi quand il est ressuscité. Quand il est ressuscité, dans Matthieu chapitre 18, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je peux tout faire au ciel, je peux tout faire sur la terre. Allez. Frère, tu ne connais pas le Dieu que tu invoques. C'est pourquoi souvent, écoute-moi, quand nous sommes en situation, la manière dont même nous sommes perturbés, c'est une preuve certaine qu'on ne connaît pas Dieu. La manière dont on est agité, perturbé, prêt à tout pour finir avec. J'ai un frère à Porto-Novo, 3 ans. À l'église, 3 ans. Il a tout donné sauf. Et ça, ça veut dire quoi? Le Dieu à qui il est venu là, il ne lui fait pas confiance. Si tu connais le Dieu que tu adores, le Dieu que tu invoques, dans toutes tes situations, tu regarderas à lui. Tu ne promèneras pas de regards inquiets, agités, perturbés, troublés, prêts à suivre les païens dans leur compromission. Des voies de détour. Des voies de détour. Alléluia. Amen. Paul a dit, je sais le Dieu en qui j'ai cru. Malgré ce qui se passe, je sais qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt. Il dit, je sais celui en qui j'ai cru. Il dit, à quelle épreuve n'ai pas été soumis? À quelle persécution n'ai-je pas été soumis? Qu'est-ce que les faux frères ne m'ont pas fait? Quel piège ils ne m'ont pas tendu? Et il a cité. Il dit, mais mon Dieu m'a délivré de tout. Frère, fais confiance à Dieu. Il n'y a rien qui peut t'arriver que Dieu ne voit pas. Dis amen avec moi. Il n'y a rien que les gens peuvent comploter que Dieu ne voit pas. Il n'y a aucune situation que tu traverses auquel il est insensible. Crois au Dieu en qui... Non, je dis crois. Fais confiance au Dieu en qui tu crois. Au Dieu que tu invoques.
Lorsque tu pries, et après la prière, tu vas encore poser problème ici. Après, tu pries d'abord. Dieu peut faire. Mais l'homme de foi nous dit Dieu peut faire. J'ai prié. Dieu va faire. Dis Amen, c'est ça. C'est ça. C'est ça le langage de celui qui fait la prière de la foi. On s'agite trop. Il y en a parmi vous là maintenant. Vous avez encore des parfums préparés. I tell you. Je vais prier le Saint-Esprit de vous exposer. Oh. Il y en a parmi vous. Peut-être quand tu viens à l'église, tu n'utilises pas ça. Mais quand tu vas aller là-bas, tu utilises ça. Tu dois te convertir. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. 1. Il exauce les prières. 2. Il est fidèle. Dis, mon Dieu est fidèle. Dis ça bien fort. Dis ça encore bien. Il est fidèle. Il est fidèle. Sa parole ne mentira pas. Sa promesse ne mentira pas. Ce qu'il a dit, il exécutera. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, ce n'est pas sur toi qu'il va échouer. Non, ce n'est pas sur toi qu'il va échouer. Ce n'est pas sur toi qu'il va échouer. Fais confiance à Dieu. Ce qui sort de ta bouche après avoir prié, tes réactions après avoir prié, ton attitude après avoir prié, ça indique si tu as prié avec foi ou pas. Ton attente dans la prière, c'est une indication. Comment tu peux l'attendre dans la prière avec la certitude qu'il va faire. C'est une indication que tu es en train de prier avec foi. Yeah. Alléluia. Hébreux 10, 23. Donc le Dieu qui exauce les prières, vous pouvez prendre également Ésaïe 65, verset 24. Amen. Premièrement, j'ai dit, il est le Dieu qui exauce les prières. Deux, il est un Dieu fidèle. Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Yes. Allons doucement. Retenons fermement la profession de notre espérance. L'espérance que nous avons et que nous confessons. Retenons ça fermement. Frère, pour la plupart de nous, je parle de notre espérance, de notre vécu. Notre confession, ce que nous professons change. Quand les circonstances changent. Comment? Retenons fermement la profession de notre espérance. Yes. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Et Paul a dit aux Thessaloniciens, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera.
Il le fera. Je dis, il le fera. Attends-toi à lui. Prie avec foi. Et bientôt tu verras son œuvre. Lève ta main et dis amen très fort. Je dis, il le fera. Ne promène pas les regards inquiets. Amen. Alléluia. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Je suis en train de parler de certaines choses qui peuvent t'amener à faire confiance à Dieu dans n'importe quelle situation. Il est capable. Abraham s'est fixé. Il s'est fixé. Attendu le Seigneur. Tu as vu qu'à un moment il voulait compromettre. Il a même compromis. Dieu l'a ramené alors. Mais à partir de là, Abraham est resté fixé. Il a attendu le Seigneur. Alléluia. Et vous allez voir cette foi qui est née en lui. Quand même Dieu lui a dit de prendre l'enfant Isaac, d'aller le sacrifier. C'est la même foi qu'il a rendu capable de pouvoir aller offrir Isaac. Parce qu'il se disait, celui qui m'a dit ça est capable. Et il est capable de quoi? Abraham croyait que Dieu est capable de lui redonner son enfant par une forme de résurrection. Si je le sacrifie, Dieu peut le ramener à la vie. Que la foi véritable au Dieu vivant, au Dieu créateur, naisse et demeure en toi au nom de Jésus. Dans toutes les situations de la vie. Frère, j'ai vu là où les hommes pensent que c'est impossible. J'ai vu Dieu travailler. Il ne va pas échouer sur toi. Ce n'est pas avec toi que Dieu sera incapable. Ce n'est pas avec toi qu'il va changer. Mais ça, tout dépend de ta foi. Il commence à pleurer. Comme des enfants. Les bambinos. Alléluia. Non, quand je regarde, je dis, mais celui qui criait Alléluia, Alléluia, il y a une semaine, comment il est devenu maintenant? Tout est fait, visage bleu, inconsolable. Qu'est-ce qui s'est passé? Lève ta main, dis, le Dieu que j'invoque est capable. Dis ça fort, dis ça fort, dis ça fort. Dis ça bien. Dis ça encore une fois. Dis, mon Dieu est capable. Le Dieu que j'invoque est capable. Dis ça encore, il est capable. Mon frère, dis ça, il est capable. Dis, mon Dieu est capable. Mon frère, pendant que tu es en train de dire ça, quelque chose est en train de se passer. Dis ça, il est capable. Le Dieu que j'invoque est capable. Le Dieu que je prie est capable. Le Dieu devant qui je me tiens est capable. Il est capable, il est capable. Dis ça encore, il est capable. Dis, mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Il est capable. Mon Dieu est capable. Dis ça encore, il est capable. Le Dieu que je sais est capable. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, si nous avons tout quitté, c'est ma foi à moi. Bon. J'ai tout quitté. Il y a ce que je pouvais faire. Mais à cause de toi, j'ai dit non, j'ai tourné dos à ça. Si dans les situations de la vie, il ne peut plus te secourir, frère, tu as perdu. Frère,
Pendant que je parle là, je sens en moi que beaucoup parmi vous, je regardais dans cette rangée, la foi n'est pas encore en vous. Fille un petit peu. Je regardais ici. J'ai le témoignage de l'esprit. La foi qui se tient devant Dieu. Quand le fleuve commence à tourner à l'envers, et dit le Dieu qui a fait le fleuve là, il est encore capable de lui redonner son vrai sens. Cette foi là, ce n'est pas encore là. Je vais regarder ici aussi. Frère, c'est comme Zacharie. Beaucoup parmi nous, nous sommes comme Zacharie. Zacharie est venu à l'église. Soir, réunion de soir. Comme toi et moi là. Et il est le pasteur. C'est lui qui dirigeait la prière en ce jour-là. Et pendant qu'il dirigeait la prière, l'ange s'est pointé dans l'ange de Dieu s'est pointé dans l'angle de l'autel. Et là, il interpellé Zacharie, Zacharie. Aujourd'hui, c'est le jour des ossements pour toi. L'ange a commencé à parler à Zacharie. Zacharie, Zacharie. Aujourd'hui, le miracle va se passer. Zacharie, Zacharie. Aujourd'hui, tes nombreuses prières sont exaucées. Ta femme deviendra enceinte. Zacharie a dit, s'il te plaît, comment ça va se passer? Elle est déjà trop vieille. C'est ça. C'est les réalités qui conditionnent notre foi. La foi qui dépend des réalités, ce n'est pas la foi biblique. Frère, j'insiste encore pour dire à quelqu'un, lorsque les hommes vont clôturer pour eux, lorsque les hommes vont finir leur essai, lorsqu'ils vont déployer tous leurs moyens, essayer toutes leurs capacités, et qu'ils vont conclure que ce n'est plus possible, amène ce cas-là à Dieu, et tu verras sa gloire se manifester. I tell you, c'est le Dieu que nous invoquons ici. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 19, verset 26. Matthieu 19, 26. 1, 37. Vite. Et j'ai quelques requêtes de prière. On va prier ce soir. Matthieu 19, 26. Jésus les regarda et leur dit. Jésus les regarda et dit. Aux hommes, cela est impossible. Aux hommes, ce que vous dites est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Mais à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Je dis à Dieu, tout est possible. Lève ta main, tu vas dire, mon Dieu, tout est possible à toi dans ma vie. Dis ça encore, tout est possible à toi. Dans ma vie, tout est possible à toi. Seigneur, tu peux tout dans ma vie. Mon Dieu, tu peux tout dans ma vie. Tu peux tout dans mon foyer. Tu peux tout dans mon service. Tu peux tout faire dans mon corps. Tu peux tout faire dans mon cas. Tu peux tout faire dans ma situation. Tu peux tout faire dans ma situation. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, Dieu aime quand il fait. Je vous ai prêché un message ici. Encore, les actions de Dieu des derniers moments. Dieu parfois, il croise les bras comme ça. Parce qu'il ne veut pas partager sa gloire avec l'homme. Parce qu'il ne veut pas partager sa gloire avec la science. Il ne veut pas partager sa gloire avec ton argent. Il va te laisser finir. Et quand tu vas finir, capituler. Il dit, ok, tu as fini. Laisse-moi ton cas. Frère, je prie que quelqu'un amène à Dieu ce soir un cas impossible et tu verras ce que Dieu peut faire.
Amène à Dieu ce soir un cas impossible. Frère, il est capable. Écoute, j'ai déjà vu. C'est totalement à terre. C'est dit, totalement à terre. Le vent a fait plier ça. Et quand toi-même tu regardes, ton cœur va palpiter. Mais Dieu vient. Il ne déploie pas d'effort, il parle. Il ne déploie pas d'effort, il parle seulement. Il dit toi, redresse-toi. Et c'est fini. La chose a changé. Dieu va dire la parole de ta guérison ce soir. Il va dire la parole de ta victoire ce soir. Il va dire la parole de ton miracle ce soir. Il va dire la parole de changement dans ta situation ce soir. Une seule parole de sa part, ça suffit. Une seule parole de sa part. Frère, un jour, on m'a invité à Lomé. Quand j'ai fini, j'étais allé me promener au bord de la mer. Soir, je me promenais. Arrivé quelque part, j'étais seul. Je me suis assis et je regardais la mer. Subitement, une grande foi est née en moi. J'ai dit, mais celui qui a parlé, et ce truc-là est venu à l'existence. Ma petite vie là, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Quand j'ai regardé la mer, on ne peut pas voir son bout là-bas. Et c'est hoyo. Regarde-toi. Et la Bible dit, quand il fait le cap, la mer là, se calme silencieusement. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ce qui bouillonne dans ta maison là, il suffit que Dieu aujourd'hui fasse. Le silence va venir. Le calme va arriver. Frère, la Bible dit, ce qui n'existe pas, quand il parle, la chose arrive à l'existence. Ce qui est mort, quand il parle, la chose vient à la vie. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Lève la main, dis, tout est possible à mon Dieu. Est-ce que tu peux parler correctement? Tout est possible à mon Dieu. Lève la main et dis ça encore fort. Frère, pour les hommes, le temps est déjà passé. Pour les hommes, le temps est déjà passé. Mais je te dis pour Dieu, il est encore, c'est le moment favorable. Il a agi au temps convenable. C'est toi qui penses. C'est les hommes qui pensent. Frère, j'ai vu ça. Je ne te parle pas d'expérience. Quand il se lève, il est le maître du temps. Tu vas voir, les choses vont commencer à se mettre en place avec précipitation. Les hommes vont commencer à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe, c'est parce que Dieu s'est levé pour faire ce qui est impossible aux hommes. Crois et parle avec foi. Il est capable. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Frère, j'ai déjà vu ce que les gens ont renversé. Ils ont renversé. Ils ont mis des gardes sur ça. Mais quand Dieu s'est levé, les gardes sont tombés. Et ce qu'ils ont renversé, c'est renversé. Frère, Dieu peut renverser ce qui est humainement irréversible dans ta vie. Frère, les gens ont mis Jésus dans le tombeau. Ils ont mis une pierre lourde là-bas. Ils ont mis des gardes là pour s'assurer. D'abord, avant de mettre des gardes, ils ont pris un cadenas pour sceller la pierre. Pour s'assurer que cette situation ne change jamais. Le cadenas, ça fait quoi? C'est pour sceller. C'est pour sceller. C'est pour sceller. Humainement parlant, c'est terminé. Et ils ont dit, nous allons voir cet imposteur-là. Il a dit que dans toi tu vas ressusciter. Il faut qu'on ferme ça. Il faut qu'on garde ça. Nous allons voir ce que
ces paroles-là vont devenir. Mais le troisième jour, le ciel a parlé. Quand le ciel a parlé, écoute-moi, les gars sont tombés par terre. La puissance, frère, il y a eu un éclair. Il y a eu un éclair. Et qui a frappé le cadenas. Le cadenas s'est cassé. La pierre est ôtée. Le Fils de l'homme est sorti. Et la Bible nous dit également, il est impossible que le Fils de l'homme soit gardé là où les gens l'ont mis. Je veux te dire ce soir, quel que soit ce que les hommes ont fait, pour s'assurer que ce qu'ils ont fait continue ainsi, pour s'assurer que tu te mets dans leur état, pour s'assurer que tu te mets dans la honte, ce soir, le Dieu à qui rien n'est impossible va changer ta situation. Laisse les hommes faire. Écoute-moi, écoute-moi. Laisse les hommes faire. Laisse les hommes faire. Laisse-les faire. Frère, laisse-les faire. Il n'a qu'à finir de faire. Et Dieu va faire. Je parle français. Laisse les hommes faire ça. Oh, regarde ce qu'ils sont en train de me faire. Regarde ce qu'ils sont en train de me faire. Incrédulité. Laisse les hommes faire. Dieu n'est pas inquiet. Dieu n'est pas dérangé par ce que les hommes vont faire. Frère, est-ce que vous savez pourquoi Jésus est venu après Satan? Il n'est pas venu avant Satan. C'est très bien, c'est ça. Il est venu sur les traces de Satan pour défaire ce que Satan a fait. Laisse les hommes faire. Dieu va défaire ce qu'ils ont fait. Frère, laisse les hommes faire. Laisse-les faire. Ne promets plus les regards inquiets. Nous servons le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous vous rappelez de ce message-là? Nous servons le Dieu Tout-Puissant. Tes petits problèmes. Et tu te promènes avec. Tu vas voir Sago avec, tu vas voir Sisso avec. Tu finis avec Sago, tu vas voir Dossa. Frère, arrête ça. Va devant Dieu. Prie la prière de la foi. Et tu verras Dieu changer cette situation. Je sais le Dieu en qui j'ai cru. Ça ne doit pas être théorique. Ça ne doit pas être théorique. Nous devons vivre ça. Luc chapitre 1, verset 36 à 37. Vite, 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 vite. Luc 1, 36 à 37. Yes. Voici, Élisabeth, ta parente. Voici Élisabeth, ta parente. A conçu elle aussi. Un fils en sa vieillesse. Un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile. Yes. Et celle qui est appelée stérile. Est dans son 6e mois. Yes. Car rien n'est impossible à Dieu. Frère, ce soir, le miracle va changer. Les yeux que les gens prennent pour te regarder, ce miracle va se passer ce soir. Le miracle va changer. La bouche que les gens ouvrent sur toi, ce miracle va se passer ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. 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 Les gens lui ont déjà donné un nom. Ils l'ont déjà surnommé. Mais Dieu a enlevé le surnom. Frère, Dieu va changer. Le nom que les hommes t'ont donné, Dieu va changer ce nom-là. Frère, Dieu va changer ce nom. I believe it. Frère, aie
foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Parlez devant lui avec foi. Priez devant lui avec foi. Rien n'est impossible à Dieu. Sandala Bayande. Zukitalabo. Lève tes mains. Quelque chose de miraculeux, de surnaturel va se passer avec toi. Au nom tout puissant de Jésus. La pierre que les ennemis ont roulée sur ta situation, le ciel va enlever cette pierre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Celle qui est appelée stérile, celle qui est appelée célibataire, est déjà dans le mariage et il a fait des enfants. Celle qui est appelée célibataire, nous assistons à son mariage aujourd'hui. Frère, la bouche qui t'a appelé célibataire, la bouche là va t'appeler marié. La bouche qui t'a appelé stérile, la bouche là va t'appeler maman de quelqu'un. Frère, crois-moi. Crois. C'est la parole de Dieu pour toi. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et il le fera dans ta vie. Amen. Malakai Sukitabo. Korianda ya mama. Il accomplira. Jesus set to free. Jesus set to free. Jesus set to free. Jésus te libère. 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 Lève ta main, lève ta main. Lève ta main. Voici ce qui est dit. Quel est cet homme? Quel est cet homme? Quel est cet homme qui fait tout à merveille? Quel est cet homme? Lève ta main, lève ta main. Au nom tout puissant de Jésus. Nous servons le Dieu tout puissant, à qui rien n'est impossible. La Bible dit ceci. Marc 7:37. Ils étaient tous dans un plus grand étonnement. Ils étaient tous dans un plus grand étonnement. Et ils se disaient les uns aux autres, quel est cet homme qui fait tout à merveille? Quel est cet homme qui fait tout à merveille? Lève ta main au nom de Jésus de Nazareth, au nom tout puissant de Jésus. Ce qui dépasse la compréhension de l'homme, ce que les hommes ne peuvent pas comprendre, que ça se passe dans ta vie au nom de Jésus. Ce que les gens vont voir et se poser des questions, au nom de Jésus, que cela se passe avec toi au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit te rend ministère. Les raisonnements qui bloquaient ta foi, que le Saint-Esprit les renverse ce soir au nom de Jésus. Les pensées qui empoisonnaient ta foi, la pollution spirituelle qui est rentrée dans ta vie, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit élimine ça de ta vie. Que l'Esprit de Jésus élimine ça de ta vie. Que ta foi soit assainie. Que ta foi soit vivifiée. Que ta foi soit renouvelée. Je lis la paix, je lis les inquiétudes. Je lis la peur. Je lis les inquiétudes dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui s'est passé en toi et qui paralysait ta foi, qui t'empêchait de prier avec foi, au nom de Jésus, que cela soit éliminé de ta vie. In the name of Jesus. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen.
Lève ta main. Ce que nous disons, ça ne vient pas de toi, mais de ta foi, qui va faire lever Dieu pour agir. Mon frère, David a vaincu Goliath par la foi. Il a vaincu Goliath par la foi. Ce n'est pas sa force, mais c'est par la foi que Dieu lui a donné la victoire. Mon frère, écoute-moi. L'invincible humainement. Oui, mais nous ne disons pas les douter. C'est-à-dire la personnalité spirituelle ou bien la personne physique que personne ne sur lesquelles personne avait la victoire. Toi là, au nom de Jésus, qui j'échoue devant ton cas. Mon frère dit amen, un homme fort va tomber. Oh, amen. Les situations qui supplantaient tes semblables. Au nom de Jésus, je joue ma foi à ta foi. Et je proclame que ces situations soient vaincues dans ta vie. In the name of Jesus. Amen. Tout ce qui est à toi et qui se trouve au pouvoir ou aux mains là-haut, là c'est au pluriel, qui se trouve au pouvoir ou aux mains de l'ennemi. Au nom de Jésus, par la foi, que tout soit libéré au nom de Jésus. La récupération, la libération et la récupération. 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 Frère, écoute-moi. Ce soir, ça, je ne proclame pas, mais je donne un message. Quelqu'un, ce soir, va recevoir un miracle. Amen. Quelqu'un va recevoir un miracle dont le témoignage va faire que les gens, quand ils vont entendre ça, ils vont frémir. Ils auront la chair de poule. Quelqu'un, en écoutant le témoignage, aura la chair de poule. Quelqu'un, en écoutant le témoignage, va croire que Dieu peut faire pour lui aussi. Au nom de Jésus, si c'est ton cas, reçois ce miracle. Où que tu sois, reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. In the name of Jesus. Amen. Lève ta main. J'avais écrit certaines requêtes que nous allons faire, mais on va. Lève ta main. Je vais proclamer ça, les requêtes là sur toi. Prochainement, nous allons faire ça. Au nom tout puissant de Jésus. Que tout pouvoir, puissance, homme fort, derrière les situations qu'on n'arrive pas à comprendre dans ta vie, ce soir, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu les abatte. Les situations qu'on n'arrive pas à comprendre, les situations mystérieuses dans ta vie, dans ton foyer, toi-même tu te poses des questions par rapport à ça. Ce qui se tient derrière comme pouvoir puissance soit anéanti ce soir au nom de Jésus. Dis amen bien fort. Dis amen très très fort. Au nom tout puissant de Jésus. Ton amen n'est pas bien sorti. Dis amen correctement. Dans le nom de Jésus.
Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Frère, en dehors de toi, je prie pour les tiens. Ta maison, ton mari, ta femme, tes enfants, ton service, tes affaires, tout ce qui se passe et qui est mystérieux. Ce soir, de manière surnaturelle, je parle par la foi, que cela soit éliminé. Que cela disparaisse. Que cela disparaisse. Que cela disparaisse. Que cela disparaisse. Mon frère dit amen fort. Que cela disparaisse. Que cela disparaisse. Que cela disparaisse. Que cela disparaisse. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, lève ta main. Au nom tout puissant de Jésus. Tous ceux-là qui se mettent ensemble. Tous ceux-là qui s'associent. En secret ou bien dans le spirituel pour comploter, délibérer, entreprendre quoi que ce soit contre toi, ta famille, n'importe quel aspect de ta vie, dans le nom de Jésus, le Dieu à qui rien n'est caché, qui les expose et les anéantisse. Dis amen fort. Qui les expose et les anéantisse. Quelque chose est en train de se passer. Yeba, Yeba, Zikata, Mabrosoto, Kalamaye. Lève la main. Que Dieu les expose. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lève ta main. Frère, j'ai écrit pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. À cause de ta vie. À cause de ta vie. Le cours de ta vie. Les événements de ta vie. Les situations de ta vie. Que beaucoup d'autres personnes se tournent vers le Seigneur au nom de Jésus. Dis amen fort. Que beaucoup d'autres personnes trouvent le chemin du salut. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève ta main, commence à dire merci au Seigneur Jésus. Dis merci à Jésus pour ce soir. Ce qu'il a fait, la manière dont nous a conduits. Au nom de Jésus, dis merci.